Bonjour amis bassistes débutants et bienvenue dans ce tuto de Case Choice qui s'appelle Not an Addict, qui est un superbe morceau je trouve, en plus accessible aux débutants ou en tout cas qui va vous donner une bonne marge de progression. Alors je voulais vous sortir ce tuto un petit peu plus tôt, mais comme je suis malade comme beaucoup de Français en ce moment, j'avoue que c'était un petit peu difficile. Par contre là j'ai un coup de mieux, donc je vais en profiter. Ça me fait penser à autre chose et puis surtout ça me permet encore de partager de la musique, ce que j'adore faire avec vous. Alors ce morceau, il est très intéressant, il est piégeux parce qu'on peut croire qu'il est très facile, mais en fait il y a des choses quand même qu'il faut réussir à faire en tant que débutant. C'est-à-dire qu'il faut réussir à jouer les notes avec toujours le même volume et les faire vraiment bien régulières pour les faire en croche, d'accord? Donc ça veut dire qu'il y a 8 notes par mesure, c'est du 4 temps, il y a 8 notes par mesure, donc il faut vraiment que le volume des notes soit toujours le même sur chaque note pour accompagner le morceau. Quand on est débutant, parfois on a des petits décrochages des doigts, on peut tirer un peu plus fort, si on a une hésitation, il peut y avoir un son qui soit pas terrible, et c'est justement là-dessus que c'est très intéressant de travailler. De plus, le morceau il dure un certain temps, toute la partie régulière aussi. Il faut arriver à ne pas tomber dans le piège justement de faire une petite erreur et d'essayer vraiment de toujours jouer ça proprement du début jusqu'à la fin sans hésitation. Alors juste pour information et pour ceux qui connaissent un petit peu, la gamme utilisée c'est du Mi majeur, ça veut dire que les notes de la gamme de Mi majeur ce sont les notes du morceau. Donc si je pars du Mi et que je déroule ma gamme majeure, ça va faire Mi, Fa dièse, Sol dièse, La, Si, Ré dièse, Do dièse, pardon, Ré dièse et Mi. D'accord? Donc ce sont les notes qui vont être utilisées pour le morceau. Alors, pourquoi je dis ça? Quand on sait ce genre de choses qui est intéressant et qu'on fait un relevé comme je l'ai fait à l'oreille, et parfois on peut hésiter entre deux notes, on a vraiment du mal à choisir entre deux notes qui peuvent être côte à côte. Si on n'a pas une super oreille comme moi, je n'ai pas une super oreille forcément, c'est un travail quotidien, ça permet, la théorie, on va sortir la boîte à outils et on va pouvoir se dire de façon presque certaine, c'est celle-là, puisqu'elle est dans la gamme. Okay, donc ça sert surtout à ça. Concernant les relevés, les partitions que je vous propose et qui sont sur mon site de formation dans la partie gratuite, ce sont des relevés donc, que je fais toujours à l'oreille du mieux possible et je mets surtout sur cette partition ce que j'entends. Des fois il peut y avoir quelque chose qui est faux ou rythmiquement ou la note c'est pas forcément la bonne parce que des fois je peux me tromper de toute façon, voilà. Donc ça il faut comprendre que ce qui est important c'est vraiment quand on fait un relevé, si on met ce qu'on entend, on est bon, même si la note est fausse. D'accord? Ça veut dire que pour l'instant, ça voudra dire que vous êtes capable de mettre la note que vous entendez. Maintenant, si vous entendez mal et la note sera fausse, ça c'est encore un travail d'oreille à faire sur le long terme. D'accord? Donc voilà, il faut bien comprendre, c'est pas parce que vous faites quelque chose de faux au relevé que c'est nul, c'est simplement vous faites ce que vous entendez pour l'instant et ce sont des étapes à passer. D'ailleurs, quand vous avez ça pendant des mois, des relevés, etc., et que vous réécoutez les anciens, vous entendez justement les notes que vous avez mal entendues au début. Pardon, j'ai un petit peu de mal à parler. Et ça va vous permettre justement de voir votre progression. Ça peut être des petites notes qu'on n'entendait pas, ça peut être des effets, ça peut être beaucoup de choses comme ça. En tout cas, je fais le mieux possible et en général je pense que les partitions sont largement utilisables pour jouer les morceaux. Alors maintenant pour venir au morceau, ce morceau il est composé de 3 parties principales. On va voir la première, donc c'est celle qui commence au début du morceau. Donc en fait elle est composée de 4 mesures et de 3 notes. Donc la première mesure ça va être le La à vide qu'on va jouer 8 fois parce que ce sont des croches. 1 et 2 et 3 et 4 et. Voilà, si on joue tout ça, ça fait 8 notes, ça fait et 2 et 3 et 4 et. Quand on arrive ensuite sur le 1, donc là j'ai fait la corde à vide, le La à vide, deuxième corde,
Même corde, j'appuie sur la quatrième case qui correspond au Do dièse. Et pareil, 8 fois. Et ensuite, je vais chercher mon Si, deuxième case, avec l'index ou le majeur, que je vais jouer 2 fois 8, puisque ce sont deux mesures. Donc on va jouer 16 fois. D'accord ? Ok ? Alors, à ce propos, au niveau du comptage, comme je fais un tuto et pour aider les débutants, je parle du comptage, etc. Il faut savoir que moi, je ne compte pratiquement jamais. J'ai refusé de compter très très tôt parce que j'ai vite compris que moi, ce que je voulais faire, c'est de la musique, rentrer dans le morceau. Et si on se met à compter, on ne peut pas bien rentrer dans le morceau parce qu'on est focalisé sur autre chose. Le truc, c'est d'être focalisé sur le son, la façon dont ça sonne, la régularité, et on ne peut pas faire du comptage avec, sinon on ne s'en sort pas. Sauf, à certains moments, il y a des morceaux où il y a des passages qui sont un peu délicats, pour qu'on soit bien calé, tous ensemble dans le groupe, des fois on met en place un comptage, où on compte pour soi-même, mais il faudrait éviter au maximum de compter. Donc je le fais juste pour le tuto. Ce qui fait que je ne compte pas en fait aujourd'hui, donc c'est à force de jouer bien évidemment, mais surtout j'ai une sensation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui j'ai le sens de la mesure, dans le sens musical. Je vois combien de temps ça dure, même si je fais plein de notes au milieu de la mesure. Comme je bouge la tête et que je suis toujours calé rythmiquement avec une partie de mon corps, soit la tête, soit le pied, eh bien je sais toujours si je suis sur la première, deuxième, troisième mesure. Je sais quand va arriver, j'ai cette sensation, la mesure d'après. Et du coup, par exemple, comme on va voir tout à l'heure, si je dois faire des notes de passage pour rejoindre le début de la mesure, comme un break de batterie, c'est pas du tout un problème. Parce qu'à force de faire ça, et bien maintenant j'ai cette sensation qui est ancrée, et c'est très agréable parce que ça me permet de ne pas me tromper et de me sentir en confiance quand je joue sans avoir besoin de compter. Ok ? Alors, je vous dis, pour les plus débutants, si vous arrivez à vous débarrasser du comptage, c'est quelque chose qui va aussi vous faire progresser musicalement. Alors, maintenant, moi pour le tuto, je vais quand même compter pour savoir où on se trouve. Donc maintenant, si je fais tourner ces 3 notes, ça va faire... Ok, voilà, donc là j'ai fait 2 tournes complètes et j'ai essayé d'être régulier, sans batterie, sans rien, et d'essayer toujours d'avoir le même volume sonore pour que ça soit bien calé. Maintenant, on va faire la même chose avec drum beat. Donc je vais faire tourner une première mesure et ensuite je pars. Ok, voilà. Pardon. Déjà, avec drum beat, il faudra arriver à faire ça, sachant que je vais vous donner ce rythme sur mon site de formation gratuite avec la partition. Là, j'ai mis un rythme à 70 BPM. Le rythme est un peu plus rapide dans la chanson, mais c'est pas la folie. Mais ce qu'il faut, c'est essayer d'être calé 1 et 2, et en cherchant cette régularité. Donc, c'est une sensation au niveau des doigts, pour essayer d'avoir toujours la même sensation, et pouvoir ainsi dérouler. Okay, au niveau de la main gauche, la partie qui peut être délicate pour les débutants, c'est quand on arrive sur le Si, et ensuite qu'on doit jouer la note à vide. Alors, ici, on joue sa note le Si, et pour jouer la note à vide, simplement on enlève les doigts de la corde, et on laisse les doigts collés aux cordes en dessous. D'accord, pour pas qu'il y ait de rupture et qu'on ait cette impression de notes liées. Toutes les notes sont liées d'ailleurs. Ok, une fois que vous arrivez à faire ça régulièrement, toujours dans cette première partie,
il y a à la fin de la 4e mesure, donc à la fin de la tourne, il y a des notes de passage, comme pour un break de batterie, qui permet de faire une petite variation. Alors il y en a une principale, et il y en a une autre qu'on entend très bien au début du morceau. Alors, celle qu'on entend très bien au début du morceau, quand on arrive sur le Si, ça va faire... Ah pardon. Je refais la tourne. Voilà, d'accord? Donc ça c'est aussi quelque chose sur lequel vous pouvez pratiquer pour justement arriver à faire tourner ce truc. Alors les notes utilisées une fois qu'on part du Si, on va aller chercher ici le Ré dièse, le Mi, on revient sur le Ré dièse, on revient sur le Si, et ensuite on fait l'accord David. Donc là si je commence, on va faire 8 notes, première mesure, 5, 6, 7, 8. Ensuite, on va faire une moitié de mesure, 4 notes de Si. Et on enchaîne par Ré dièse, Mi, Ré dièse, Si. Et on revient sur l'accord David. Donc ça fait. D'accord, voilà. Donc pareil, ça c'est un petit passage qui peut être un petit peu délicat, mais une fois que vous allez l'avoir, ça va tourner tout seul. Et ensuite, le passage le plus utilisé, c'est simplement ça. Donc, d'accord ? Alors, les deux dernières notes de la 4e mesure, ça va être, donc on part du Si, et les deux dernières notes, ça va être, on revient ici sur le Do dièse, le Mi à vide, et on reprend le La à vide, la corde à vide. Donc ça va faire. Pareil, ce jeu de 2 cordes à vide, c'est pas évident, hein. Donc ça va faire. Ok, je recommence. Donc un truc important, c'est que ici, il faut, avant de jouer la note Mi, il faut bloquer les cordes. Ça fait. D'accord ? Alors, il n'y a pas de cassure comme je viens de le faire. Toutes les notes sont liées, donc il faut faire ça dans la foulée, en essayant dans sa tête de lier les notes, ce qui permettra justement aux mains de suivre, ou en tout cas, si on l'a en tête ce qu'on veut faire, on va faire l'effort avec les doigts. Donc ça va faire. Voilà, c'est 2 cordes à vide à jouer. Je sais que c'est pas évident, c'est des petits trucs qui ont l'air tout simples quand on sait déjà bien jouer, mais en fait, moi je me rappelle très bien tout le temps que j'ai galéré pour faire ce genre de détails. Ok ? Voilà, alors là on a fait une première partie, vous écoutez le morceau, c'est au début, écoutez le nombre de tournes, les variations, de toute façon vous avez la partition, et comme ça, essayez déjà de bien passer ça avec un bon son. Passez du temps là-dessus, parce que l'utilisation de ce qu'on est en train de faire là, ça va être dans plein de morceaux que vous allez avoir des passages comme ça, avec un son qui doit rester propre, sans grosse variation de volume, pour que ça soit vraiment, vous accompagnez cette ligne de basse en fait, vous êtes au service du morceau. Donc vous essayez de faire un truc vraiment nickel. Ok ? Alors maintenant on va regarder la deuxième partie. Donc la deuxième partie principale, ça fait ça. Deuxième tourne. Encore. D'accord, voilà. Donc il y a 2 mesures qui tournent comme ça. Donc on va jouer pareil, mais c'est sur la même régularité. Donc on va jouer sur les 8 notes de la première mesure en croche. On va jouer 4 fois le Mi à vide. Ensuite, on va chercher le Fa dièse 4 fois.
Et ensuite, on va chercher, pardon, le La ici. Donc ça fait 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et... Ok. Donc là, si vous faites ça, ça fonctionne aussi. Alors pareil ici, il y a une petite variation pour revenir sur la première mesure. Donc la première mesure, ça fait... Et au lieu de jouer 8 notes comme ça, on va en jouer 6. 6 notes de La. 3, 4, 5, 6. Ensuite, on va revenir sur la note précédente, donc Sol dièse, Fa dièse, et on repart sur le Mi. Donc ça fait... Ok, voilà. Donc ça, ce sont des enchaînements relativement faciles qu'il faut encore une fois arriver à faire tourner en boucle. Si vous jouez déjà les parties comme ça, vous pouvez tout à fait les coller sur le morceau, ça va fonctionner nickel, il n'y aura pas de problème pour ce type de morceau. Maintenant, vous pouvez regarder plus précisément dans la partition que je propose et dans le cover, quels sont les petits points de passage quand il y a des petites variations. Ok ? Ensuite, il y a un moment où on va aller partir dans les aigus et ça va faire... D'accord, ouais, ce moment où tous les instruments arrivent et tout, il y a une espèce de montée en puissance. Mais il n'y a pas de changement de rythme, hein, c'est important, il faut toujours rester dans la même vitesse parce qu'on pourrait avoir l'impression qu'on voudrait aller plus vite parce qu'il y a tout qui arrive en même temps. Non, non, il faut vraiment garder le contrôle et rester focus sur la vitesse. Donc, en fait, c'est exactement la même chose que la première partie, sauf qu'on va la faire dans la partie aiguë. C'est-à-dire, on va ici chercher la note, on va chercher le La, d'accord? Le La qui correspond à l'accord David quand on le faisait ici, on va le chercher là. Ensuite, on va aller chercher le Do dièse. Ensuite, on vient 2 cases plus tôt, on va chercher le Si. Et on fait exactement la même chose que ça, comme si je faisais ça. Sauf qu'on le fait dans cette partie-là. Ok ? Alors là, quand on arrive ici, donc il y a 2 mesures en Si, c'est la fin de la mesure où il faut choper le bon moment. D'accord ? Ça va faire. Ok ? Donc si on compte, ça fait 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Ok, cette dernière note où je fais un glissé, elle va remplacer 2 croches. Donc ça va permettre de faire, en fait on fait 7 notes et la dernière note elle compte pour 2 croches, donc qui correspond à une noire. Et on laisse glisser et on reprend ensuite la partie mais en plus grave. Ok ? Donc tout ça c'est intéressant. Dans la partie aiguë, il faut être bien précis parce que moi ma basse elle frise un tout petit peu, donc du coup il faut bien poser les doigts au bon endroit pour pas qu'il y ait un son trop bizarre parce que ça peut vite friser. Ok, donc c'est important d'être vraiment juste derrière ou sur la frette, bien calé et bien appuyé pour que ça soit le son soit comme il faut. Ok. Alors maintenant on va attaquer la troisième partie qui correspond au pont. Et quand vous avez ces 3 parties, vous pouvez jouer tout le morceau. Simplement dans la dernière partie du morceau, on reprend la deuxième partie qu'on a vue tout à l'heure avec des petites variations au niveau rythmique, mais ça reste les mêmes notes qui déroulent. Alors maintenant on se reconcentre sur cette troisième partie. Cette partie elle est assez délicate parce qu'il y a un changement rythmique alors qu'on était bien posé tranquillement sur nos croches. D'un seul coup il y a un changement rythmique et surtout c'est sur les 2 dernières mesures qui sont assez délicates à poser
rythmiquement. Alors je vais vous les jouer et ensuite on va voir comment elles se composent. Donc si je lance drum beat, ok, voilà, c'est pas évident à placer. La toute dernière, il faut vraiment être bien calé dans sa tête pour arriver à les poser là où il faut. Alors, la première mesure, elle va faire. D'accord, je recommence, ça fait. Deuxième mesure. Je recommence. Donc si j'enchaîne les deux, ça fait. Encore. Donc si je les mets simplement sur drum beat, ça va faire. Ok, alors ça vous allez retrouver dans mon site de formation, vous allez retrouver cette partie drum beat que je vais vous caler avec des tomes. Ok, comme ça vous aurez ce qu'il faut pour travailler ces deux parties. Ensuite la troisième et quatrième mesure, elle n'est pas évidente. Alors là je vais vous montrer avec les tomes directement. Donc ça va faire ça, écoutez bien, hop j'enlève ça. Alors le pom-pom, on fait un glissé, ça va faire. Et ensuite le pom-pom, on fait. Et on fait un glissé sur la deuxième note. Ok, donc ça donne ça. Voilà, alors cette partie elle est vraiment délicate hein, parce que les deux dernières notes. Alors, j'ai pas dit sur quelle note on est sur le si. Hein. Moi, je le fais avec l'annulaire, parce que j'ai assez de force, et puis j'appuie même avec annulaire et majeur. Comme ça, j'appuie bien sur ma corde. Et comme ça, je peux faire mon glissé en contrôle. Donc en fait, les deux premières notes, c'est des doubles croches. Et ensuite, ce qui est délicat, c'est que la première note qui arrive derrière, elle est placée entre le « et » du 2 et le 3. Donc d'accord, c'est sur une double croche, elle est placée juste avant le 3. Et ensuite, la deuxième, elle est sur le « et » du 3. Alors ça, c'est la partie théorique que vous allez retrouver pareil dans le petit fichier drum beat. Par contre, il faut l'écouter en boucle, d'accord? Vous allez écouter le fichier drum beat, la rythmique, là où elle est placée. C'est comme ça que vous allez l'intégrer le plus naturellement possible. Ok, voilà. Alors maintenant, en fait, quand on a fait ça, quand on a fait ces tournes, sachant que ça on le fait 2 fois, on aura tout le morceau. Alors la fin, il y a des variations là-dessus. Alors donc c'était la deuxième partie qui faisait. D'accord, les variations par exemple, il pourrait y avoir quelque chose comme ça. Voilà, d'accord, donc là je les ai fait sur l'instant, mais il faut toujours réussir à se retrouver sur les temps du début de mesure pour les changements de notes. Alors, il y a une petite variation qui est intéressante, c'est celle-ci. Alors, pour faire ce petit passage-là, on va jouer 6 fois le La. Et ensuite, on va aller choper le Mi,
Fa dièse et Sol dièse. Donc ça fait. Donc avec l'index, deuxième corde, troisième corde visuelle, deuxième case, quatrième case avec le petit doigt. Ensuite on va sur la quatrième corde visuelle et on va chercher ici le Sol dièse. Ça fait. Sauf qu'il faut le faire dans cette cadence. 4, 5, 6. Et ensuite, il faut repartir. Et pour repartir, il faut bloquer les cordes du dessous. Donc je vous remonte bien, ça fait. Elles sont bloquées là, avec mes 3 doigts qui sont juste posés ici. 3-4 doigts, ou même ouais, tous les doigts qui sont juste posés ici. Donc ça fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et comme ça, on peut faire l'enchaînement. Et à la toute dernière mesure, on fait ce même enchaînement. Et on termine par cette note-là. La note qui est juste à côté, qui est le La. Donc on fait la même chose. Voilà, on a le tempo qui est ralenti. Donc il faut réussir à suivre le tempo qui est ralenti pour bien placer les notes. Voilà. Pour ça, regardez encore une fois le cover. Écoutez le morceau, imprégnez-vous. Et ensuite, vous allez tout reconnaître ce qu'on a fait dans ce tuto et vous allez pouvoir le poser dessus. Ok les amis, écoutez, je pense qu'on a fait un peu le tour. Je vous avoue que je suis un petit peu fatigué là, je suis un petit peu descendu, donc c'était bien que ça s'arrête maintenant. Écoutez, si vous avez des questions ou autres, posez-les-moi en commentaire, ou faites-moi des remarques, abonnez-vous, likez, c'est important pour la chaîne pour qu'elle puisse continuer à monter. Toutes les ressources, vous les retrouverez encore une fois sur mon site de formation dans la section gratuite. Donc les partitions et les différentes parties drum beat. Voilà les amis, amusez-vous bien, bonne basse et à bientôt.